en direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve comme chaque lundi pour étudier avec le Rav Menachem Ackerman. On parle toujours de la prière en temps de guerre et le Rav Ackerman part sur les textes essentiels de la guerre sans aller en profondeur, mais en en mettant en lumière ce qui est lié par rapport à la guerre et comment étudier et prier en ce temps tellement particulier. Le cours du lundi est bien évidemment toujours les Lou Nishmat, Michel et Gérard Sananes. Et ce soir également, on est dans les Shiva du fils du Rav David Partouche, un ami donc, et les Lou Nishmat, Yehuda, Rej Partouche. Bechavod, Rav. Yofi Todaraba, merci que tu rappelles toujours. Et bien entendu, dans toutes le tsar de tous ces jeunes qui tombent au combat chaque jour, plus les Hatoufim, plus les blessés, etc. On a une tsar en plus civile, je dirais, puisque c'est le fils de notre ami le Rav David Partouche, vous connaissez, j'imagine. C'est celui qui dirige la section française du Machon Meir. Talmid Chacham Gadol, élève de Rav Zuckerman, il a aussi étudié au Machon Lev. Et, Bémet, pour nous qui le connaissons, c'est très triste. Donc, je te remercie, Johan, aussi de consacrer. Et puis, je rajouterai aussi, comme je le fais tout le temps, parce que on est encore dans les Shloshim, les Lou Nishmat de Yosef et Avner ben Eli Rachel Duran, Zecher Tzadik Livracha, Zecher Kadosh Livracha, qui est tombé au combat il y a de ça, en gros, même pas 2 semaines, 1 semaine et demie. Et bien entendu, je vais dire à la suite, puisque je vais déjà tout de suite ouvrir le screen pour tout ce qui est lié avec notre guerre. Donc, je vais le dire directement, ce qui est tout on l'a déjà dit. Et aussi donc les nikmat damam, shel kol ha'chayalim ve kol hatzadikim shenirtzechu venaflu al kedushat Hashem, לרפואת כל הפצועים והנפגעים של מלחמה זו, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לפדיון כל החטופים ברצועת עזה ברחמים רבים ושמיר עליהם, ולשמירה על חיילינו, ולהצלחת ניצחון צבאנו וצבא מדינת ישראל במדינה זו, שהקדוש ברוך הוא ימשיך ללכת איתנו, כמו שכתוב בתורה, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, Amen. On peut dire Venomar Amen sur le fait qu'on a demandé toutes ces choses et que notre limoud, Bezrat Hashem, soit consacré à tout ça et pas seulement pour notre itrakmout, c'est-à-dire pour que nous-mêmes apprenions encore des choses de Torah. On aime la Torah, donc on est toujours content d'apprendre encore quelque chose. Mais comme je l'ai dit, que ce soit, je dirais, une forme de limoud Torah Lishma, l'Eshem Lishma, que notre limoud soit vraiment pour que ce soit une bracha pour notre combat et pour tous ceux qui sont, comme on a dit, pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vais pas répéter en français. Donc je vous rappelle d'ailleurs que je vous avais proposé ici, vous voyez un petit texte, Iratson dans Shomea Tfila, pour ceux qui l'ont raté depuis, vous pouvez le retrouver puisque en fait il est dans le drive et puis je vous le renvoie de temps en temps aussi la feuille de cours aussi dans le WhatsApp. Et donc j'ai marqué ici un petit peu une petite prière de Kitsuru, qui est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Et on est arrivé donc à Tachanun. Alors, le texte lui-même de Tachanun, on l'a étudié la semaine dernière, et suite aussi aux questions de Shira, à la question de Shira tout à l'heure, de toute façon, à la fin du cours, on le reprendra non pas en tant qu'étude, mais en tant que compréhension de l'ordre du Tachanun. Je vais juste rappeler peut-être au début du cours, pour que ça nous accompagne pendant le cours, que le Tachanun est divisé en 3 parties, en gros 3 ou 4. Le premier, c'est le vidouille, c'est quand on dit Hashamnu Baganu, c'est-à-dire qu'on reconnaît nos fautes. La deuxième, c'est les 13 midot et les 13 attributs de miséricorde de Dieu qui s'appellent Hashem, Hashem, Kel Rachum, Vechanun, Erechapaim, Rav Chesed, Vemet, Notzer Chesed, Lafim, Noser Avon, Vafesha, Vechata, Venake. Et c'est cette partie-là, ces versets-là, qui sont tellement kedoshim, qui sont tellement hauts, en fait, ils font partie de ce qu'on appelle d'ivrei Kedusha, c'est des paroles de Kedusha, donc qui ne peuvent se dire comme le Kaddish et la Kedusha qu'en minyan. Alors quand vous n'avez pas de minyan, si vous voulez les dire, ou vous les regardez sans les prononcer, ou vous les chantez avec l'air des psukim, ou vous dites je le dis pas mais je le dis quand même, c'est-à-dire qu'il y a les poskim, c'est-à-dire je le dis pas comme une prière, je le dis comme un pasuk de la Torah que je lis, mais en fait en gros
ou vous pensez à une manière pour résoudre le problème, ou vous le regardez sans le dire. Sinon, il faut être en minyan d'après la stricte loi, vu que c'est, et on va aujourd'hui apprendre pourquoi. Et ensuite, après ça, on va avoir Nefilat Apayim, et c'est le sujet central de comprendre ce que c'est Nefilat Apayim, c'est-à-dire tomber sur sa face, avec, pour les Ashkenazim, le fait, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le fait qu'on met vraiment sa tête qui tombe un tout petit peu comme ça sur sa main, mais pas plus que ça, alors qu'on avait vu que, en fait, normalement, c'est Nishtachavai, c'est-à-dire que c'est une prosternation complètement à terre, la Nefilat Apayim, c'est se prosterner je dirais pas à la juive, mais à l'hébreu, c'est-à-dire de manière hébraïque, c'est comme on le fait dans le temple, c'est-à-dire de se mettre à plat avec les pieds et les mains comme ça étendus, ce qu'aucune religion, d'après ce que je connais, ouais, comme ça, et c'est pas la prosternation musulmane qui s'appelle Kida, Kida, Kriya, c'est se mettre à genoux, ça c'est le chrétien, Kida, c'est à la musulmane et c'est ce qu'on fait pendant Rosh Hashanah Yom Kippour, en tout cas Yom Kippour pour tout le monde, et la Ishtachavaya, tel qu'elle est marquée des dizaines, centaines de fois dans le Tanakh, Korim Ishtachavim et tout, c'est complètement à plat, et normalement c'est ça la Nefilat Apayim traditionnelle qu'on devrait faire, et qu'on fait pas, et comme j'avais rappelé, chez les Sfaradim, on fait rien, uniquement on s'assoit, avec un chapitre Teilim 6 pour les Ashkenazim, et Teilim, j'ai raté la référence, 25 pour les Sfaradim. Mais je vous signale uniquement quelque chose que je n'avais pas vu, parce que je le dis pas d'habitude, c'est que le Teilim des Sfaradim, le 25, il est en acrostiche. Il y a plusieurs Teilim qui sont en acrostiche, mais celui-là aussi, vous voyez, j'ai mis en lettres d'or le Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ei, Vav, Zain, il n'y a pas le Vav, Chet, Tet, Yud, Kaf, etc. Il manque de lettres, mais en gros, il est acrostiché. Et ensuite, on a deux piyutim, parce que je ne parle pas de lundi et jeudi, mais on a deux piyutim, Shomer Israël, il est un peu différent chez Sfaradim, Manachnu lo neda, mais en tout cas, on a deux piyutim pour terminer, qui sont une conclusion. Donc, il y a 4 parties, et aujourd'hui, on va parler de tout ça. Alors, pour vous rappeler un petit peu en introduction, c'est que, je vais directement passer aux sources qu'on va étudier aujourd'hui. Voilà, ici. Pour vous rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière, en 2 mots, et qu'on avait déjà dit au début de l'étude dans ce moment, c'est qu'en ce moment, si vous voulez, plus que d'habitude, mais pas de manière anormale, quand on prie, on a tendance à être dans l'ambiance mûre des lamentations. C'est-à-dire que on croit que prier Dieu, c'est pleurer. C'est-à-dire plus on pleure, plus qu'on est religieux. Et j'avais rappelé l'enseignement du Harizal, qui disait qu'on pouvait prier avec tout le sérieux qu'on voulait, avec toute la concentration. On pouvait aussi prier dans la joie et dans le rire, mais en tout cas, on n'a pas le droit de prier dans le pleur. Et je vous avais aussi signalé, parce qu'il ne faut pas exagérer, c'est que si ça nous vient naturellement en ce moment, ou d'habitude, ou de manière persistante, pour toutes sortes de raisons pour chacun, on n'est pas obligé de se combattre. C'est-à-dire c'est pas bracha le vatala, ou c'est pas une prière. Mais c'est un effort d'état d'esprit quand on prie. C'est-à-dire on est en face de Hachem, et au niveau de là où on est, c'est-à-dire on sait que on pourrait dire la phrase qu'il faut dire, c'est la phrase de Rabbi Akiva, de Gamzu le Tova, c'est-à-dire ça c'est Gamzu qui l'a dit, Rabbi Akiva l'a dit en araméen, Kolman de Avi Rahman et Tavavid, si vous voulez, quand on est en face de Hakadosh Baruch Hu, il y a un état d'esprit. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on doit prier, c'est un état d'esprit positif. Je prendrai une référence immédiate de ce qui se passe en ce moment dans la guerre. On peut être dans la fierté, dans la émouna de la justesse de notre combat et dans la vision du fait que notre combat est réussi, on est vainqueur, on réussit la Asot Nekama Bagoïm de se venger de tous nos Salamalek et de les détruire. Baruch Hashem, d'après ce que j'ai entendu hier, il paraît qu'il y a 80% des bâtiments de la région de Gaza, en tout cas nord, qui sont détruits. Surtout plein 200 mosquées, et donc tout ça fait partie du fait qu'on est plus fort qu'eux et qu'on gagne et qu'on fait justice dans le monde. Tout ça, c'est une chose. D'un autre côté, on passe de l'autre côté, on arrive, on sort de Gaza, on n'est plus avec nos soldats, on tombe dans la déprime des mauvaises nouvelles qu'on voit tous les jours, des gens qui tombent, des prisonniers, etc., de tous ceux qui consacrent tout leur temps uniquement à présenter tout le mal qu'il y a, les problèmes politiques, les souffrances, ce qu'on appelle
la mauvaise augure, les prophètes de mauvais augure. Et, où se trouvent les choses? Ben, je vous dis très clairement, c'est très clair. Pendant la Hamida, vous êtes à Gaza avec les soldats, c'est-à-dire en train de chanter et de danser et de combattre et de croire dans Vanachnu Ema Karu Venafalu Venachnu Kanu Venitodad. Donc eux vont se tomber et nous on va se lever et on va être réconfortés. Ça c'est la position de la Hamida, parce que quand tu es en face de Dieu qui a fait le monde bien, tu ne pleurniches pas, tu lui demandes, tu peux lui poser des questions. Pourquoi les choses sont comme ça? Mais tu es dans un dialogue de vouloir amener le bien. Donc tu vas prier pour le bien, tu vas demander le bien, tu vas faire un effort de voir le bien et de te réconforter. Et le résultat, ça va être aussi que tu vas pouvoir aider les voisins, les conjoints, les enfants, ceux que vous voulez, à voir ce côté de la chose. C'est le but de la prière. La vérité, je dirais de manière presque claire. Ceux qui prient pas, eh ben, il ne reste que la déprime, en gros, Bégadol. C'est-à-dire, c'est la prière qui nous donne la force de sortir de ça et de voir d'autres choses. Alors, de nouveau, il y a ça et il y a ça. C'est-à-dire, je vous avais raconté d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si vous avez, il y a 2 semaines, si je vous avais raconté que le Rav Doron Peretz, qui a eu un fils blessé à la guerre, qui s'est marié 1 semaine après, et un autre qui est actuellement blessé, Khatouf à Haza, nous a dit qu'il a découvert, il avait fait l'ouverture des études du Machon Lev de l'année universitaire était faite par non pas par un pique-nique ou par un truc, mais par justement une tfila pour ce qui se passe en ce moment. Et on avait invité lui, il a dit pour lui, sa formule, c'est gam vegam. Et ça, et ça. C'est-à-dire, il a dit comment tu peux pleurer alors que ton fils s'est marié et a été sauvé, et comment tu peux danser au mariage de ton fils alors que ton autre fils est en ce moment Khatouf, il est Khatouf à Haza. Donc, c'est-à-dire, et dit, j'ai découvert qu'on peut gam vegam. Alors, ça, cette phrase que j'ai bien aimée de lui, ce gam vegam qui est très simple, alors c'est le gam vegam. Pendant la Mida, nous dit le Hari Akadosh, gam, tu es dans le positif, tu es dans la vision d'espoir, dans la prière. Donc la prière, c'est la vision positive. Tu crois que Kadosh Baruch Hu, il peut faire mieux, c'est pour ça que tu pries. Et du coup, ça te renforce intérieurement. Et puis alors, qu'est-ce que je vais faire avec mon autre gamme? C'est-à-dire celle de la difficulté, de la souffrance, du désespoir, de la chute, etc. Eh bien, c'est ça qu'on a vu la semaine dernière d'après le Hari, extraordinaire. Il y a un temps pour tout. Vous vous souvenez qu'on a même lu le passage de Kohelet, Et, Litzrok, Vet Livkot, Et Leov, Et Lisno, Et Milchama, Vet Shalom. Il y a un temps pour tout. Et dans la prière, c'est ça qui est extraordinaire, il y a un temps dans la Hamida elle-même pour ça, et il y a un temps pour ça. Et la Nefilat Hapaim, c'est le temps de la tristesse, c'est-à-dire le temps de la chute, le temps d'exprimer les difficultés. Alors, ça, c'était l'idée centrale, même si on n'a que ça. Ce que je veux maintenant, c'est le développer au niveau de l'étude. Et comme je vous ai dit, on consacre au moins 2 shiurim dessus, vu l'importance de la chose toujours et actuellement encore plus. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais dire mon tachanun? Parce que maintenant, on sait que c'est le moment. Mais maintenant, on ne sait pas comment on va prier tachanun. Alors, bien entendu, dans notre sentiment intérieur, on va y mettre notre être à nous. C'est-à-dire, on va mettre ce qu'on met dedans. Le sentiment de faute, le sentiment de culpabilité, le sentiment de déprime, le sentiment de mort, le sentiment de chute, le sentiment de manque d'espoir, de désespoir. C'est-à-dire tout ça, ça va faire partie des catégories de ce qu'on appelle Nefilat Hapaim. Et maintenant, comment est-ce qu'on va gérer tout ça? C'est ça qu'on va apprendre de manière plus précise aujourd'hui. Et on va l'apprendre à partir du fait que Nefilat Hapaim, sa référence, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est la Ishtar Chavaya. C'est le fait qu'on se prosterne. Alors, on va commencer par le premier événement qu'on va voir, mais auparavant, je voudrais quand même vous donner la clé de tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui, parce que ça va se développer, mais je pense que c'est mieux que vous me suiviez avec. Nefilat Hapaim, prosternation, d'accord? D'ailleurs, c'est marrant qu'en français aussi, on dit je suis prostré, consterné, prosterné, oui, ça ressemble en tout cas. On ne dit pas je suis prosterné, mais ça ressemble, ouais. On est des pros. Et donc, on va découvrir qu'il y a dedans deux choses qui ont l'air d'être contradictoires, mais qui ont un point commun. C'est quoi? C'est je vais l'appeler en hébreu la Ishtachavaya, donc la prosternation, c'est-à-dire la Ishtachavaya. Vous avez la Ishtachavaya négative, je dirais,
c'est celle de toutes les déprimes possibles et imaginables dont j'ai parlé aujourd'hui. J'irai jusqu'au fait que dans le Zohar HaKadosh, on parle du fait que quand on fait Tachanoun, on doit penser qu'on est prêt à mourir al Kiddush Hashem. C'est-à-dire, c'est ce que dit le Zohar, et c'est la raison pour laquelle les Sfaradim ne font pas Nefilat Apayim, parce qu'ils entrevoient, si vous voulez, jusqu'où ça peut aller, cette prosternation, consternation. C'est-à-dire, donc ça va ensemble, le Zohar HaKadosh et le fait que les Sfaradim, ils font même pas la main comme ça, comme les Ashkenazim, parce qu'ils savent combien c'est sérieux. Vous êtes d'accord? Déprime, désespoir, mort, obscurité, faute, c'est-à-dire aussi la culpabilité de la faute ou connaissance de la faute, pas culpabilité, mais connaissance de la faute. Tout ça, ça fait partie de la même catégorie de Nefilat Apayim. Maintenant, il y a une deuxième catégorie qui est pas du tout triste. Et c'est laquelle catégorie qui n'est pas du tout triste? C'est Ishtachavu Hashem Behadrat Kodesh. J'ai pas marqué le pasouk, mais j'aurais pu le marquer. Vous le connaissez. Prosternez-vous Behadrat Kodesh, Becherdat Kodesh, dans la crainte de la sainteté, ouais, c'est-à-dire dans le temple. Et la Gemara, dans Maseret Brachot, et je vous ai cité, il y a un cours de Manitou dessus, dans le Perek Enomdim, qui dit dans quel état d'âme on doit prier. Elle amène ce verset-là pour dire que quand on prie au temple, une des manières de prier, il y en a, c'est dans la joie, c'est dans la charada. Et charada dans le sens de la crainte, dans la crainte absolue de Dieu. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est charidi. C'est-à-dire la charada, c'est une crainte très très forte. Donc, behadrat kodesh, altikri behadrat kodesh, et là, beherdat kodesh, c'est-à-dire dans la crainte très grande de l'endroit. Alors, cette notion-là n'est pas négative. C'est ce qu'on appelle, d'une certaine manière, dans les midot, ira et ila'a, c'est-à-dire il y a la crainte de Dieu en tant que personne supérieure, ila'a, c'est-à-dire l'infini de Dieu, et qui nous donne une crainte extrêmement grande, mais une crainte positive. C'est-à-dire c'est quelque chose d'extraordinaire, d'accord? On appelle ça la ira ila'a, donc c'est de ça qu'on parle. Maintenant, en quoi c'est lié? C'est lié parce que justement, il y a une connotation entre cherda et pachad et ira, si vous voulez, toutes ces notions-là. Mais dans le temple, c'est quelque chose de très positif. C'est quoi? C'est le fait d'être capable d'avoir la conscience de la grandeur de Dieu, et donc on pourrait dire de la nullité de notre être à nous, de la afsiout en hébreu, c'est-à-dire la nullité, pas dans le sens français. En français, ça s'entend autrement. Ouais, le migdash pour les nuls, mais en hébreu, ça s'entend dans la afsiout. Afsiout, c'est-à-dire que nachnouma, qui sommes-nous? C'est-à-dire dans la modestie ou dans la conscience de notre petitesse par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et dans ce sens-là, la prosternation est la condition de la prophétie. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout ni dans l'angoisse, ni dans la tristesse, ni dans la mort. Au contraire, on est dans le summum de la vie et de l'expérience spirituelle haute, mais elle se fait éventuellement, je dis éventuellement, dans le fait qu'on est mishtachavé. Alors le point commun avec tout ce qu'on a dit avant, c'est la conscience, si vous voulez, de notre du manque d'être de notre être, de nous, d'accord? C'est-à-dire si on prend la comparaison entre une déprime psychanalytique, d'accord, quelqu'un qui est déprimé, il se sent nul, d'accord, et quelqu'un qui se prosterne devant Dieu pour recevoir la prophétie, il se sent nul, mais c'est pas du tout la même nullité, ça n'a aucun rapport. L'une est négative, ou en tout cas elle est triste, elle est existentiellement terrible, d'accord, alors que l'autre va être une expérience existentielle d'élévation spirituelle absolue. Et c'est là qu'on va découvrir que, pas systématiquement, mais très souvent, Dieu va apparaître à l'homme dans la prophétie lorsque l'homme se prosterne à terre. Et on va voir des textes comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait coexister ces deux choses? C'est le sujet, en gros, de notre cours. Vous avez compris, c'est-à-dire que dans la mesure où on a le même phénomène qui s'appelle Nefilat Apayim, c'est-à-dire de se prosterner, qui va être une fois prophétie et une fois catastrophe, qui va nous permettre de mieux comprendre le sens de la Nefilat Apayim et du Tachanun. J'espère que j'étais clair, c'est ça que je voulais vous dire comme introduction pour bien comprendre le développement. Alors, une fois qu'on a dit ça, si vous avez des questions à ce stade, vous avez qu'à demander plutôt que je continue. Si vous avez besoin d'éclaircissement sur ce point que je viens d'expliquer. Non, c'est bon, Annette? C'est OK. D'accord, OK, c'est adhère. Alors, on continue.
C'est-à-dire, alors on continue. On va voir que le premier, on va voir différentes, on pourrait dire consonances, connotations de la notion de Nephilat Apayim. Et le premier, c'est étonnant, mais si on vous l'avait demandé pour ceux qui savent, connaissent la Torah, vous l'auriez trouvé, c'est Caïn. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que Caïn a apporté son offrande à Dieu ainsi que Hevel, et que Akadosh Baruch Hu n'a pas agréé la mincha, l'offrande de Caïn. Et c'est marqué ici, Vel Caïn vel minchato lo sha'a, veichar le Caïn meod, veiplu panav. Donc, c'est la première personne de l'histoire qui a fait Tachanoun, c'était Caïn. Vous voyez, il a fait Nefilat Apayim, veiplu panav. De là, on voit très bien qu'il y a Caïn est en colère, Caïn est déçu de lui, Caïn en veut à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire tout ça, ça fait partie de la Nephilat Apayim dans l'équation personnelle de Caïn. C'est-à-dire, mais c'est d'ailleurs, vous avez l'image du gosse qui est pris en flagrant délit, et puis il baisse la tête comme ça, il est penaud. On appelle ça comme ça en français, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait Nephilat Apayim, d'accord? Il fait c'est pas forcément Tachanoun, c'est pas sûr qu'il va dire qu'il a fauté, c'est pas le cas de Caïn par exemple, il va pas faire de Tachanoun avant, il va être dans la situation de Nephilat Apayim de manière générale. C'est-à-dire, et alors, à ce moment-là, Vayomer Adonai el Caïn, Lama Haralecha, Velama Naflu Panecha. Alors ils ont traduit ici chagrin, ouais. On n'est pas obligé. C'est-à-dire Veichar, ça peut être aussi la colère. D'accord, c'est-à-dire, eux ont décidé de traduire comme chagrin. Ça peut être une colère, ça peut être un chagrin, ça peut être une déprime, ça peut être tout ce que vous voulez, justement, toutes en tout cas, une partie des consonances de Nephilat Apayim. Et Akadosh Baruch Hu, il dit clairement, on est ici dans un vrai dialogue, et il lui dit, et pourquoi tu fais Tachanoun? D'accord, il lui dit, pourquoi tu es en colère ou tu es chagriné? D'ailleurs, c'est pas du chagrin, parce qu'avec un chagrin, on tue pas l'autre. C'est-à-dire, il a tué Evel à cause de ce Hara Lecha. Donc, ça prouve que c'était une grande colère. Blishlita, non contrôlée. Et à ce moment-là, il lui demande non seulement être en colère, il a des bonnes raisons, c'est-à-dire puisque son corban n'a pas été accepté, mais on sait qu'il n'a pas été accepté par Dieu parce que c'est pas Dieu qui n'a pas accepté, c'est Caïn qui avait un problème dans sa démarche générale qui fait que son corban n'est pas agréé par Hachem. Hachem en profite pour être Meshakef, c'est-à-dire pour lui montrer de manière en miroir ce qu'il a à corriger. Et à ce moment-là, il dit, c'est pas la peine de faire la tête ou de baisser la tête, de tomber la tête, c'est pas la peine. Et pourquoi c'est pas la peine? Il lui dit, regardez, Allo im tetiv seet, vimlo tetiv le petach chatat rovet, lechat eshukato atatim shombo. C'est le premier cours de l'histoire sur la manière de gérer son yetzer hara. C'est-à-dire, c'est comme ça que la Gemara dans Maseret Kiddushin, elle explique les choses. C'est-à-dire, c'est que il lui fait en fait Hachem, donne à Caïn un cours de gestion de ses pulsions, de ses instincts, de ses volontés positives ou négatives. Et donc, la traduction est pas si mal, mais en tout cas, nos Chachamim disent que c'est aussi la première fois qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un cours de Teshuvah. C'est-à-dire, tu peux corriger tes choses, il n'y a pas de mektou, il n'y a pas de destinée, que tu es destiné à être un Caïn mauvais et un Evel tzaddik, le sale gosse et le bon gosse, etc. C'est-à-dire, c'est pas comme ça. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui dit ça. Alors, regardez ce qui est intéressant. Aloim tetiv, si tu es capable de faire le bien, donc de faire teshuva, c'est quoi se'et? Voilà, c'est bien marqué en Davka. Cette fois-ci, c'est bien traduit en français. Tu pourras te relever. La se'et est à panim. C'est-à-dire, tu peux dire, tu pourras supporter la vie. C'est une bonne traduction, d'accord? Ou tu pourras transporter, c'est-à-dire te déplacer, réussir ta vie, mais tu peux dire aussi, tu pourras tenir ta tête haute, tu n'auras pas besoin de faire Nephilat Apayim. Donc vous voyez qu'il y a ici, de manière très jolie, il y a une réponse à la Nephilat Apayim. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est vrai, tu as raison d'être dépité parce qu'on n'a pas accepté ton korban, mais plutôt que d'en vouloir au monde entier, de trouver les boucs émissaires, et ici le bouc émissaire, ça va commencer par être Dieu lui-même, et ensuite Evel, son frère, parce qu'il est jaloux du fait que Evel, lui, sa mincha a été acceptée par Dieu. Vous voyez qu'il a en même temps, d'après nos sages, toutes sortes de remontrances spirituelles
Chazal, ils disent si mes souvenirs sont bons, Kafar Baïkar, c'est-à-dire que Caïn a remis en question, si vous voulez, la justice ou la justesse de la Hanagat Hashem. Maintenant, Hashem dirige son monde. Et en même temps, il faut un autre bouc émissaire et si possible l'éliminer. Et c'est ce qu'il va faire avec elle. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit non, tu as une solution qui est tout à fait différente. Ima panim shel chanaflou, fais ce qu'il faut, tétif, c'est-à-dire, et sois capable, vous voyez la différence entre, c'est pas tietov, tétif, c'est léhétiv, c'est-à-dire, sois capable de t'améliorer, de prendre la pente ascendante, et à ce moment-là, tu pourras relever la tête, comme on dit en bon français. Alors là, on a déjà un enseignement intéressant sur une forme de Nephilat Apayim. On va continuer parce qu'en fait, vous avez vu qu'elle s'intègre de manière générale dans les choses. C'est-à-dire, quand on est en situation de difficulté, on tombe la tête, on fait Nephilat Apayim et on est appelé à le faire, mais à le faire de manière dans le sens de Im Tetifse, c'est-à-dire comprends ce qui t'est arrivé, pourquoi ça t'est arrivé, surtout ne cherche pas de bouc émissaire, mais fais ton Cheshbon Nefesh, et à ce moment-là, nous dit Akadosh Baruch Hu, tu pourras sortir de ta Nephilat Apayim et relever la tête après ça. C'est-à-dire donc il y a un enseignement très beau et très important ici. Ensuite, on va voir un deuxième enseignement, qui est l'enseignement de la Ishtachavaya positive. C'est quoi positive? Celle de la prophétie. C'est la prophétie. Alors, c'est peut-être pas la première, mais c'est une des plus importantes. On va pas, bien entendu, passer tout le Tanakh parce qu'on n'a pas le temps. Mais ceci dit, il y a toujours c'est une occasion de lire de manière beaucoup plus précise d'autres textes de la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va voir ici? L'histoire de Abraham qui, à 99 ans, Hachem décide de lui donner Yitzhak, de lui donner la terre, à Abraham et Sarah, bien entendu, qui elle a 89 ans, de lui annoncer la promesse de la terre, de la descendance, de la Mila aussi. C'est-à-dire, tu vas faire la Mila et du changement de nom. C'est-à-dire que c'est le point de transformation complète de Abraham Avinu. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui dit tout ça, je vais me donner ton alliance, et tout, on peut lire Besséder. Je suis Ani El Shaddai Talech Lefanai Veyetami, Vetna Beriti Beni Uvencha, Varbe Otra Bimeod Meod, c'est-à-dire tu vas avoir des enfants. C'est l'annonce que Yitzhak va pouvoir naître. Et à ce moment-là, la réaction naturelle de Abraham Avinu, puisqu'il a étudié, il est rentré dans notre shiur de Zoom, c'est-à-dire, il dit comme ça, Vaïpol Avraham Alpanav, Vaïdaber Ito Elohim Lemam. C'est-à-dire, Avraham fait Nephilat Apayim, vous voyez? Nephilat Apayim. Apayim, c'est la face, c'est-à-dire, ou Nofel Alpanav. Et c'est quoi? C'est quelque chose d'extraordinairement positif, puisque c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à lui pour lui donner le summum des promesses qui ont été données à Abraham, et à ce moment-là, tu me dis que c'est comme ça, mais il n'y a pas de problème. Un innocent Nephilat Apayim. C'est-à-dire, je fais mon tachanoun à moi. C'est-à-dire, à ce moment-là. Alors là, on voit que c'est une connotation très, très, très positive. Et regardez ce que dit Rashi à ce propos. Il dit comme ça, Abraham tomba sur sa face, Vaïpol Alpanav, épouvanté par la présence de Dieu. Alors, le mot épouvanté, j'aurais mis un autre mot, comment on appelle ça? Dans la crainte, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je ne vais pas le changer. Je me souviens plus du mot en ivrite. En tout cas, pas marqué épouvanté. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est ce qu'on a vu, c'est pas négatif, c'est positif. Il n'avait pas la force, aussi longtemps qu'il ne s'était pas circoncis, de supporter cette présence quand l'Esprit Saint se tenait sur lui. C'est ce qui est écrit à propos de Bilham, Nofel ou Gelui Enaim. C'est ce que j'ai trouvé dans la Beraïta de Rabbi Eliezer, Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 28. Et quelle est l'information de Rashi? C'est que pourquoi la rencontre à cet endroit-là entre Avraham et Akadosh Baruch Hu se fait dans la Nephilat Apayim, c'est parce qu'Avraham n'a pas encore la Brit Mila. Et puisqu'il n'a pas la Brit Mila, si vous voulez, la relation vis-à-vis de Hachem ne peut être que dans une relation de Hitbatlut, ou de Hafsiout, c'est-à-dire d'annulation totale de ton être en tant qu'être vivant par rapport à Dieu. C'est-à-dire que Dieu se révèle à toi, mais toi, tu dois complètement t'annuler pour pouvoir être capable de recevoir la présence de Dieu, parce que tu n'es pas complet. D'ailleurs, ce qu'il lui a dit avant, veillez tamim, c'est-à-dire tu vas faire la Brit Mila, et à ce moment-là, ça va changer. Par contre, chez Bilam, qui n'est pas Nimol, parce que c'est un prophète des nations, ou même s'il a la Mila, c'est pas important, par le fait qu'il est Navi de Umot HaOlam, il ne pourra jamais recevoir la révélation que par l'islam, c'est-à-dire la soumission absolue, la prosternation absolue. Et c'est pour ça qu'on a un témoignage de la Torah, Nofel,
ou Gelou Yenen. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu parlait avec Bilam était obligé d'être dans la prosternation complète pour pouvoir recevoir la révélation de Dieu. Mais ceci dit, on voit que c'est une manière. On va tout de suite voir qu'il y en a d'autres. C'est la manière de l'Aïra. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire en français, l'Aïra, c'est la connaissance que Dieu est au-dessus, ce qu'on appelle en français la hiérarchie. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Et donc, c'est ce qui arrive là. Mais on va voir que même pour les Juifs, il y a, comme on l'a vu, Ishtachavu Hashem Behadrat Kodesh, qu'au Bet Amikdash, ça fait partie d'une manière de prier Hashem, d'accéder à la prophétie dans le Bet Amikdash, et de manière générale, c'est d'être dans la prosternation, même si on est nimon. Sauf que si on n'est pas, c'est une condition sine qua non. Et regardez, malgré tout, il y a une deuxième fois dans la paracha où il y a marqué, d'abord il lui dit de faire la mila. Donc il lui dit de s'émiser. C'est-à-dire à partir de maintenant, tu vas faire la mila et tu pourras aussi accéder à un niveau de rapport avec moi qui sera supérieur à celui de l'annulation totale de ta personne dans la prosternation. C'est-à-dire, alors, donc il y a toute la mitzvah de la mila, et ensuite, regardez, Vayomer Elohim el Avram Sarai ishtecha lo tikret shema Sarai ki Sara shema, uverachti ota vegam natati mimena lechaben uverachtia vaita legoyim alchem mimena yilu. C'est-à-dire que il lui dit, tu changes de nom, elle change de nom, vous allez avoir un gosse, tu vas faire la mila, vous allez avoir un enfant. C'est-à-dire, donc toutes les promesses extraordinaires en une seule fois arrivent à ce moment-là. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Vaipol al panav. C'est normal. C'est-à-dire la première fois, il lui a dit, je vais l'alliance, donc il est tombé sur sa figure. Il dit, tu vas faire Brit Mila, et puis ta femme, elle va changer de nom, vous allez avoir Yitzhak. Donc Vaipol al panav. Mais qu'est-ce qui a marqué après? Vaipol al panav va Yitzhak. Et c'est pour ça que Yitzhak s'appelle Yitzhak. C'est-à-dire que une fois que les choses sont arrangées, qu'il y a la Mila et tout, c'est-à-dire il n'a pas encore fait, mais on sait déjà, à ce moment-là, on voit qu'il y a une Nefilat Apaim qui n'est pas du tout triste. C'est pour ça que je vous l'amène. Vous comprenez? Nous, on fait Tachanoun, et on sait que si on fait Nefilat Apaim, comme c'est marqué dans les Mizmorim qu'on lit à ce moment-là, c'est-à-dire c'est de dire la mort ne changera rien, et je faute, et toutes les nuits dans le Mizmor des Ashkenazim, Ken Arse Dimati, Arsi, c'est-à-dire mon lit est complètement trempé de toutes les larmes que je verse dessus, etc. C'est-à-dire on est dans le Tachanoun, comme on l'a vu, on est complètement, mais il faut qu'on comprenne qu'il y a Ishtachavaya Kazot et Ishtachavaya Kazot. Et au plus paradoxal, c'est cette Nefilat Apaim avec un tzrok, et c'est pour ça qu'Yitzhak s'appelle Yitzhak. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a eu le rire d'Abraham et le rire de Sarah, au moment où il découvre dans la prophétie que Yitzhak va naître. Donc, il y a une autre Ishtachavaya, une Ishtachavaya de Simcha. Comme il est marqué dans la Gemara, Enomdim litpal el mitor koved rosh, Enomdim litpal el mitor simcha shel mitzvah. Dans la joie du mitzvah. Donc, il y a les deux, et là aussi. Alors, on a fini avec ce passage de Abraham, et à ce moment-là, Vaïchal et Daberito, Vaïchal Elohim et Abraham, donc c'est fait. C'est-à-dire, et ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'Abraham, une fois qu'il est nimol, il peut recevoir la prophétie sans être obligé de se prosterner, puisqu'il a eu la Brit Mila. Et comme on le sait, c'est marqué clairement. Vaïra el avadona belone mamre, veu yosef betach oel, kechom ayom. Alors quel est le mot important? Là, Yosef, il a fait meurtre, Yosef. Et vous vous souvenez que c'était le 3e jour, Yom Shlishi le Milato, c'est-à-dire le début de Parashat Vaïra, et c'est ça que la Torah, entre autres, veut nous dire. Oui, tu as fait la Brit Mila, Alita Bedarga. Tu es passé de la Ishtachavaya à la Yeshiva. Donc, tu es au niveau du vis-à-vis par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est un niveau supérieur. Parce que tu ne peux pas encore te mettre debout, mais tu peux te mettre assis et voir Hachem de face à face, ce qui n'est pas le cas de la Ishtachavaya, Kenit Batlut Gmura. D'ailleurs, c'est intéressant que l'homme, de manière générale, le bébé, quand il est né, il est Ishtachavaya. Ensuite, il commence un petit peu à s'asseoir, c'est-à-dire être sur les genoux, etc., jusqu'au moment où il se met debout. C'est-à-dire, et ces stades de l'évolution humaine, d'ailleurs, il n'y a que l'homme qui est capable de se mettre debout. Vous vous souvenez, en gros, de tous les animaux. C'est-à-dire, on va voir que se mettre debout, c'est un niveau de spiritualité. C'est-à-dire, comme on le sait, c'est parce que ultérieurement Abraham, regardez, Vaifnu Misham Anashim El Doma, va Abraham Odenu Omed Lifne Adonai.
C'est-à-dire qu'il y a 3 positions de prière, la position Mishtachave, la position Assis et la position Amida. Et comme par hasard, quand on fait la Amida, eh bien on est debout. Vous avez compris? C'est-à-dire que notre Amida, c'est une affirmation qu'on peut être panim el panim vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que ça s'appelle la Amida, quand on prie comme ça. C'est un grand chidouche. C'est de pouvoir prier sans être obligé d'être comme Bil'am, d'être Bishtachavaya. Cette possibilité, c'est ce que j'expliquais aussi à propos de l'état d'esprit quand on fait la Amida, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on a vu avec le Harizal. Alors c'est très intéressant, ça prouve qu'il y a 3 manières de prier. On prie debout, on prie assis, ou on prie Mishtachove. Vous savez, il y a le prosterné, il y a les 3 possibilités. Une fois que c'est établi, ça dépend de l'esprit de notre prière. Une fois on va prier comme ça, une fois on va prier comme ça, une fois on va prier comme ça. Ça dépend de ce qu'on veut dire de l'état d'esprit. Alors vous avez compris pourquoi les Séfaradim et les Ashkenazim qui font semblant d'être Mishtachave, mais en fait tout le monde est Betachanu Beishiva. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu de la Hamida, on s'est mis Beishiva. Pour les Ashkenazim, on indique qu'on aurait voulu être Bishtachavaya. Pour les Sfaradim, on reste comme ça. Mais on est descendu de la Hamida à la Yeshiva, donc on s'est approché de la Ishtachavaya de ce point de vue-là. Vous avez compris combien les gestes sont importants dans la prière. Pourquoi est-ce qu'on fait Tachanoun assis, et pour les Ashkenazim, assis, direction Ishtachavaya, pour les Sfaradim, assis, direction assis. Et donc, et on voit tout ça chez Avraham Avinu, c'est extraordinaire. C'est-à-dire chez Avraham, vous avez tous les états, Ishtachavaya, Yeshiva, Amida. Il y a un très beau commentaire sur le Tachanoun que je vous donne qui est à propos de ça du Shla HaKadosh. Vous avez entendu parler du Shla HaKadosh et qui dit comme ça, et c'est amené dans le Mishnah Bora, je crois, il me semble que c'est le Mishnah Bora elle-même, et du coup j'imagine que les autres aussi, les autres commentateurs. Regardez, à la fin du Tachanoun, je ne sais pas si les Sfaradim disent exactement la même phrase, on dit « Va'anachnu lo neda ma na'aseh ki alecha enenu ». Vous dites, les Sfaradim, vous dites une phrase comme ça? Oui ou non? Oui? Yofi, toda rabba. Donc, vous savez ce que ça veut dire? Il dit comme ça. Oui. Et nous, Va'anachnu lo neda ma na'aseh. Oui? Vous le dites. Il a fait Ken, il a fait toda rabba Marlène. Maintenant, je sais 2 choses. D'abord, que les Sfaradim le disent, et deuxièmement, que tu pries. Ça, c'est un chidouche. Non, Et je ne donc, sais pas, moi, je ne sais pas le faire. c'est pas le faire. Je vais essayer. Tu vas essayer. Donc, regardez, c'est la conclusion, c'est le dernier passage des Tachanoun. C'est-à-dire jusqu'à Ezren le Shalal Vakshuan et ça veut dire quoi? Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, et donc du coup, nous mettons nos yeux vers toi, Kadosh Baruch Hu, sors-nous du pétrin. C'est-à-dire, mais ça veut dire quoi? Alors le Shla dit quelque chose de très joli. Il dit, on a prié debout, on a prié assis, on a prié, on s'est prosterné, et puis on n'a pas reçu de réponse, donc on ne sait déjà plus quoi faire. Parce qu'on ne peut pas quand même se mettre sur la tête pour continuer à prier. Donc, Bémet, il a fait, c'est ça qu'il dit. Et il dit que c'est pour ça en fait, vous avez vu, c'est-à-dire, on aurait dû faire Ishtachavaya, après la Ishtachavaya Shema, on fait assis, le reste de la prière, souvent aussi, on fait assis, etc. Donc, on a prié, pas seulement dans les positions, mais dans la ferveur de Kesher avec Akadosh Baruch Hu. On a prié dans les 3 manières de prier, et puis, c'est-à-dire que c'est ça qu'on dit. C'est-à-dire dans les Tachanonim de Galout, on dit on prie, on prie, on prie, et pourquoi tu n'écoutes pas, ou tu n'entends pas, ou tu ne réponds pas, etc. Vous savez, c'est comme ça qu'on a prié pendant les 2000 ans de Esther Panim, où Akadosh Baruch Hu, on n'entendait pas toujours sa réponse. Vous vous souvenez, on a parlé de ça à propos de Shomea Tefila et Retzeh dans la prière, que de notre temps, on n'est pas seulement dans un temps où Dieu écoute, mais aussi où on voit Etratzon. C'est un temps où Dieu accepte la prière, c'est-à-dire il accepte de l'écouter et d'en tenir compte. Alors c'est ça, cette phrase est terrible, mais c'est très beau que les commentaires, le Shla lui-même, fait référence aux 3 positions qui correspondent à ces 3 choses qu'on vient de voir maintenant dans Avraham Avinu lui-même, dans la Tefila. Alors on va avancer encore un tout petit peu. On a vu donc chez Caïn le Tachanoun, la Nefilat Apaim la plus négative possible, puisqu'elle est, on pourrait dire, la Nefilat Apaim du renégat, de celui qui nous fait la paille pour se détourner ou se révolter ou pour remettre en question la présence de Hachem et la reconnaissance d'autrui aussi.
C'est-à-dire, on a vu la Nefelat Hapaim la plus belle, c'est celle d'Abraham Avinu, comme exemple, comme, comme échantillon. Et maintenant, on va continuer. Si vous êtes d'accord, vu qu'il nous reste encore 13 minutes, on va continuer. Et je pense pas qu'on pourrait, euh, on pourra terminer. On va maintenant voir le Je peux texte de poser la... une question? Oui, bien sûr, je vais attendre. Quelle est la différence entre lundi, jeudi, un passage pour lundi, un passage pour jeudi, un tachanoun pour le jeudi et lundi? C'est, quelle est, pourquoi C'est c'est la différent? différence. Quoi, tu demandes la différence entre tous les jours et lundi et jeudi? Ben, Ou moi, entre... je vois sur le livre, il y a un passage qu'on dit que le lundi, un passage Ouais, où on ne dit que le jeudi, et il y a tachanoun spécial pour lundi et jeudi. d'accord. Alors, en fait, la différence, chez Ashkenazim, il n'y a aucune différence entre celui de lundi et jeudi. Hum. Chez les Ashkenazim, c'est ce qu'on appelle les Yekim, c'est les seuls jours où ils font les Tfilat Tapin, où ils font les Yud Gimel Midot, c'est-à-dire ils citent les 13 Midot. Pour nous, j'avais signalé les Sfard, c'est-à-dire ceux qui sont de Nusach Chassidi, Après, et les Sfaradim, on fait les Yud Gimel Midot 2 fois par jour, Shacharit et Mincha. On avait vu que la nuit, c'est impossible parce qu'on peut quand même pas se déprimer la nuit, sinon on est fichu. Et donc, on n'a pas le droit de faire des Tachanim la nuit. Mais on fait le même. Maintenant, les Ashkenazim Yekim, ils font les 13 midot, et on va voir, on n'a pas encore étudié la fonction des 13 midot que lundi et jeudi. Et chez les Sfaradim, on fait les 13 midot 4 fois. On le fait comme d'habitude et on le fait encore 3 fois. Et avant chacune des fois, on donne un piyut, on chante un piyut. Un piyut, c'est en fait, c'est vraiment un chant, c'est-à-dire c'est pas des versets, c'est des piyutim, comme tous les piyutim, ceux qu'on chante Shabbat, ceux qu'on chante à Tisha B'Av, ceux qu'on chante pendant les fêtes ou Yamim Noraim, etc. Euh, euh, Azavtanu le'anachot, etc. Tamnu miraot, et tout. Donc, ces piyutim sont une préparation au fait qu'on va relire les 13 midot de Rachamim. Comme on ne peut pas les lire sans s'arrêter, c'est comme dans les Selichot du mois de Elul, c'est-à-dire des 40 jours, où on dit un piyut, ensuite on dit les 13 midot. On dit un piyut, on dit les 13 midot, on dit un piyut, on dit les 13 midot, parce que pour introduire et pour ne pas le dire 4 fois l'un après l'autre, alors on introduit un piyut. Alors, dans la richesse, chez Ashkenazim, on ne le fait qu'une seule fois. Dans la richesse des Sfaradim, c'est que quelqu'un, à un moment, a décidé de mettre des piyutim différents le lundi et le jeudi. Tout simplement, il n'y a pas de raison très très profonde. Donc, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'approfondir, si ce n'est la beauté, j'avais déjà insisté, la beauté et la richesse de la tradition hébraïque, du nombre extraordinaire de piyutim qui sont entrés dans les liturgies, que ce soit les zmirot de Shabbat qu'on dit à la maison, et que ce soit tous les piyutim. Piyutim, c'est de la poésie, hein, vous vous souvenez. Piyut, ça vient du mot poète. Et donc, tous les piyutim qui sont entrés, c'est-à-dire, ils existaient déjà, les Gdol Israël les ont écrits, et puis les Chachamim, petit à petit, les ont introduits dans la Tfila. D'ailleurs, regarde que les piyutim de Sheni Vechamishi, ils sont aussi repris dans les slichot des 40 jours. C'est-à-dire, ils sont d'ailleurs, une partie sont repris aussi dans les slichot des Ashkenazim. Celui que j'ai cité, il est aussi chez les Ashkenazim. Top. Alors, il nous reste 9 minutes. On va étudier le traité de Megillah 22b. Il y a d'autres textes, mais vu le temps que je veux m'impartir pour Tachanoun, je vous cite ce texte qui, à mon sens, est le texte central. C'est, si vous voulez, le texte d'une histoire qui a raconté, qui est la base du témoignage de l'époque des Amoraïm, c'est-à-dire de l'époque de la Gemara, le fait qu'ils faisaient Tachanoun. Parce qu'en fait, il faut faire une remarque générale, c'est que les textes de prière n'apparaissent pas de manière in extenso dans le Talmud, ni dans la Mishnah, dans le Talmud. C'est-à-dire que les gens priaient, connaissaient le texte, ils ont été compilés ultérieurement à l'époque des Géonim, mais ils étaient connus, imprimés, c'est-à-dire écrits, manuscrits, transmis, connus par cœur par les gens depuis la nuit des temps. Et la Mishnah et la Gemara ont fait référence à eux comme des textes qui sont connus. Donc Rébi n'a pas pensé qu'il était utile de les compiler de manière précise, ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara. De temps en temps, par exemple, Tfilat Haderech, elle se trouve dans la Gemara, la prière Tfilat Haoreach, ce que l'invité fait comme bénédiction lorsqu'il est invité dans le Birkat Hamazon. Tout ça, c'est des textes qui sont marqués in extenso dans la Gemara ou les Sheva Brachot du Hatan et la Kala dans Maseret Ketubot, mais c'est exceptionnel. De manière générale, les textes centraux de la Tfila ne sont pas marqués, et donc c'est pas étonnant non plus que le texte de Tachanoun, ou
je dis le texte central, le cœur du Tachanun, parce que les piyutim et les choses ajoutées, ça c'est autre chose, mais je veux dire le cœur des choses, la manière dont les choses étaient faites déjà à cette époque, ne sont pas marquées, mais là on a une histoire, alors c'est ce qu'on va avoir le temps de faire, et la semaine prochaine on l'analysera, si Dieu veut, la semaine prochaine on terminera l'étude, mais elle sera vraiment basée sur tout ce qu'on a vu, et beaucoup sur ce texte de Gemara. Alors je lis, je traduis simultanément. Rav ikla le Bavel beTa'anit Tzibur. Donc Rav est arrivé à Bavel dans un jour de Ta'anit Tzibur, un jour de jeûne public, de jeûne du Tzibur, parce qu'il y avait quelque chose où c'était Tisha B'Av ou 17 Tammuz, ou parce qu'il y avait la sécheresse, ou parce qu'il y avait une guerre, etc. Donc tous les moments où on est gozer Ta'anit al Tzibur. Et Rav, il était israélien. Il avait un passeport israélien. C'était le neveu de Rabbi Hiya, qui est l'élève attitré de Rabbi Yehuda Nassi, c'est-à-dire ces 2 générations après Rabbi Yehuda Nassi. Il est lui-même le proche parent de Rabbi Hiya, le neveu, comme j'ai dit, qui est l'élève attitré de Rabbi Yehuda Nassi. Donc, il allait souvent en Babylone et il a fini par s'installer en Babylone. C'est pour ça qu'il fait partie de la première génération des Amoraïm de Babylonie. Donc, Rabbi est arrivé en Bavel une fois. Naful Koulé Alman Payeo, et comme c'était un jeune, à l'époque il savait ce qu'on faisait, tout d'un coup tout le monde se prosterne par terre, comme nous on le fait uniquement à Yom Kippour, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a que à Yom Kippour qui est un jeune Tzibour, Ta'anit Tzibur Minatora, où on fait ça. Donc il arrive là-bas, imaginez-vous c'est le 10 Tevet, c'est-à-dire il rentre dans la synagogue, il commence à prier les prières du 10 Tevet, et puis tout le monde s'étale par terre. Rav lo nafal alan pei. Et Rav n'a pas fait Nefilat Apayim. Vous voyez, Nafal Alanpe, il n'est pas tombé, il est resté debout. Alors la Gemara dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire ça, c'est ce qui était marqué dans les journaux, oui, ou aux informations le soir, scandale, ouais, nous avons remarqué que ces Israéliens insupportables, et pour qui ils se prennent, ils sont rentrés dans la synagogue de loi ou de foi, et puis ils ne se sont pas prosternés. Maïta, Marav le Nafil Alanpe, pourquoi est-ce que Rav n'est pas tombé sur à la paline? Alors la Gemara elle répond, Ritzpa chez la Vani Maïta. Il ne pouvait pas parce que c'était le plancher était fait en pierre. Et alors, qu'est-ce que ça change? C'était en pierre. Alors Vetania, et on a une braïta, on a une source qui nous dit comme ça. Ve'even maskit lo titnu be'artechem lishtachavot alea. Alea imata mishtachave be'artechem, aval ata mishtachave al avanim shel bet hamikdash. Point d'interrogation. Ouais. Non, c'est pas bien de mettre un point d'interrogation ici. Donc, et qui de oula, d'amaroula, lo asra Torah? Non, c'est oui un point d'interrogation, décidément. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la réponse de la Gemara, il est rentré dans une synagogue où il y avait des belles pierres, il y avait du marbre par terre, tout le monde s'est prosterné, et lui s'est pas prosterné parce que c'est marqué dans la Torah que en dehors du temple, on n'a pas le droit de se prosterner sur les pierres. Sous-entendu dans le temple, non seulement on a le droit, mais c'est même une mitzvah. C'est-à-dire que Ishtachavu Hashem Be'adrat Kodesh, sur les pierres du temple, il faut se prosterner, et je dirais, il faut se prosterner sur les pierres. C'est pour ça que le plancher du Harabaït, jusqu'à aujourd'hui, il est en pierre. Et les pierres, il y a une partie où c'est encore les pierres de l'époque de Shlomo HaMelech. Et donc, comme Rav était en Babylone, c'est loin, donc il ne s'est pas prosterné parce que c'était des pierres. Du coup, la Gemara, qui de oula, okay, non, alors la Gemara, elle dit pourquoi. Donc c'est pour ça, mais la Gemara dit, mais en fait, non, je m'excuse, il ne faut pas mettre décidément. C'est-à-dire, et comme a dit Oula, c'est un Amora en Babylone, il dit Lo asra Torah et la ritzpa shel vanim bilvad. Donc, la Torah n'est interdit que sur un plancher qui est en pierre. C'est-à-dire, si vous avez de la moquette chez vous, de la moquette, c'est-à-dire ou un plancher en bois ou un plancher avec des balatotes, c'est-à-dire qui ne sont pas faits avec de la pierre, alors vous avez le droit de vous prosterner par terre. Et donc c'est-à-dire. Alors, la Gemara dit, sous-entend, ok, donc Oula a rajouté ça, mais comme dans cette synagogue de Babylone, c'était une synagogue avec un plancher en marbre, donc Rav ne pouvait pas se prosterner. La Gemara demande, Rav,
Si c'est comme ça, pourquoi Dafka Rav ne s'est pas prosterné? Afilou Kulunami. Tous n'avaient pas le droit de se prosterner. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit, je comprends pas. Ou c'était un plancher en marbre, personne ne pouvait se prosterner, ou c'était un plancher en bois, que Minak Tzorfat, et à ce moment-là, tout le monde pouvait se prosterner, y compris Rav. Alors pourquoi tout le monde s'est prosterné et Rav s'est pas prosterné? Vous voyez, c'est la Gemara. C'est comme ça, c'est toujours rigolo, la Gemara. Alors, la Gemara répond Kameh des Rav Avad. Ce qui se passait, c'est comme ça. C'est que dans la première rangée pour tous les rabbins, il y avait du marbre, mais derrière, il y avait des balatotes bon marché pour toute la communauté. Donc, la communauté s'est prosternée parce que devant eux, il y avait des dalles, c'est-à-dire, comme on dit, Mekimi Me'afar dalles. Et par contre, devant Rav, il y avait premier rang, comme c'était le grand rabbin d'Israël, il y avait du shaïch, il y avait du marbre, je dis du marbre, mais c'est de la pierre en général. Le marbre, c'est une sorte de pierre. Donc, Rav ne pouvait pas se prosterner et eux pouvaient se prosterner. Donc, on a résolu le problème. Il n'y a pas de problème. Mais non, vous croyez qu'on a résolu le problème? Pas du tout. Agma, elle dit, mais à ce moment-là, si tout le monde se prosterne-toi comme tout le monde. Et velizil gabet sibura, velin pol à la paix. C'est-à-dire, c'est comme ça. Déplace-toi de 2 mètres en arrière pour être sur les dalles avec tout le monde et prosterne-toi. Pourquoi tu as besoin de rester debout là où il y a du marbre? Ça, c'est la question de la Gemara. L'obaï le mitrach tzibur. La Gemara, elle répond, Rav ne voulait pas déranger le public. Pourquoi? Parce que comme Rav, c'est le grand rabbin, s'il avait commencé à se déplacer, tout le monde se serait poussé, on aurait commencé à lui demander des autographes et lui embrasser la main, et puis à faire toutes sortes de trucs. On va t'amener ton siège à toi, on va t'installer là, vous comprenez? Ça aurait fait un balagan de fou au milieu de la tfila. Donc, ce qu'on appelle ticha de tzibura. Donc, Rav ne voulait pas faire de balagan, il savait que c'était compliqué. Donc, il a préféré rester sur place pour ne pas tout chambouler et ne pas se prosterner. Première réponse. Donc, en fait, on a une réponse qui est claire. Tout le monde se prosternait parce qu'ils étaient sur des dalles, et lui n'a pas pu se prosterner puisqu'il était sur des pierres, et donc tout le monde a fait comme il fallait faire. De là, on apprend que quand on fait Tachanoun, on se prosterne. Vous avez compris? Sauf que, comme il y a une interdiction de la Torah de se prosterner sur des pierres, on fait attention à mettre un tapis, à mettre une petite serviette, à mettre une autre sorte de plancher dans la synagogue pour pouvoir résoudre le problème technique et pour pouvoir faire Tachanoun tous les jours. La Gemara répond deuxième possibilité, c'est-à-dire le problème c'est comme ça, c'est que si tu as des pierres, ce qui est interdit c'est de se prosterner comme au temple, c'est-à-dire comme on a dit, les mains et les pieds étendus, mais par contre se prosterner comme un musulman, c'est permis. C'est-à-dire si tu te mets à genoux et que tu mets la tête comme ça, c'est permis. Et c'est la halakha. La halakha est comme ça, qu'en dehors du temple, a priori, c'est permis si tu te prosternes comme ça. Vous êtes en train de vous dire, alors pourquoi à Yom Kippour, quand je me prosterne comme ça, je mets aussi un tapis dessus? Alors je répondrai à la question si Dieu veut la prochaine fois. Mais en tout cas, la Gemara dit au niveau de la halakha stricte qu'il y a 2 options. Si tu es dans le temple et tu as des pierres et tu t'étales complètement parce que c'est le rite de la prophétie, d'accord? C'est comme ça, et Avram, lui, il n'avait pas besoin d'être au temple, puisque le temple était là où il était, la Shrina, Dieu était avec lui, donc c'était l'endroit, et lui, donc, il s'était prosterné sur les pierres, Avram, comme il fallait, il s'était étalé, mais par contre, si tu es en dehors du temple, alors où tu as des pierres, tu te prosternes comme un musulman, c'est-à-dire sur les genoux, c'est-à-dire tu t'agenouilles, disons comme ça, ou s'il n'y a pas de pierre, alors tu peux t'étaler complètement. Et la Gemara, donc, elle dit deuxième explication, il y a 3, la première, c'est qu'il ne voulait pas déranger le tzibur. Le deuxième, Rav avait l'habitude de se prosterner comme il faut. C'est normal, il était israélien. Il montait sur le Har-Habayit chaque semaine, donc il avait l'habitude de faire comme ça. Et Ukideoula, de nouveau c'est Oula qui explique, Damar Oula a dit Lo asra Torah et la pishut yadayim raglaim bilvad. Donc la Torah, ce qu'elle interdit, c'est comme ça. Et les autres, qui étaient aussi sur des pierres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils se prosternaient? Ils s'agenouillaient. Vous avez suivi, d'accord? Donc ça aussi c'était permis. Alors la Gemara dit, mais alors si c'est comme ça, Rav, pourquoi tu t'agenouilles pas comme tout le monde? Pourquoi tu te compliques la vie? Pourquoi tu restes debout? Agenouille-toi comme tous les autres agenouillés. D'accord? Velipol à la paix, velo ali arvid pishuti yadayim vraglaim. Donc tombe sur ta face, puisque c'est ça qui est important. Vous avez remarqué, tout le problème c'est comment on fait Nefilat Apayim. Tombe sur ta face comme il faut, mais reste à genoux et fais comme ça. Et à ce moment-là, tu as résolu le problème. La Gemara répond, Lo meshane miminaga.
Rav, il voulait pas changer sa coutume. Lui, il avait l'habitude de se prosterner comme il faut, avec les pieds et les mains comme ça. C'est là qu'on voit qu'il était vraiment Eretz Israël. Il connaissait la vraie vérité prophétique, ce qu'on a vu avant. Et donc, il n'a pas voulu changer de minag. Il dit, moi, chez moi à la maison ou en Eretz Israël, je me prosterne toujours comme il faut, c'est-à-dire complètement. C'est pas parce que je suis allé en Babylone que j'ai commencé à faire comme les Babyloniens. C'est-à-dire, donc, il a préféré rester debout, de protester au lieu de se prosterner pas comme il faut à ses yeux à lui. C'est-à-dire, vous voyez que c'est des choses sérieuses tout ça. Veid Ibaïtema, troisième explication, et c'est là qu'on finit. Adam Chashouchani, c'est ça qu'on va étudier la semaine prochaine. Rav est une personne importante. C'est une personne VIP, very important person, et comme Rabbi Lazar, parce que Rabbi Lazar a dit, En Adam Chashuv Racha Ilpol Alpanav, Elemken Na'ana Kiyoshua Bin. C'est qu'une personne importante, un leader, un tzaddik, un chacham, n'a le droit de se prosterner que si il est sûr qu'on va lui répondre comme Dieu a répondu à Yehoshua bin Nun. Et c'est ça qu'on va étudier la semaine prochaine. C'est pour ça que je suis désolé, mais on s'arrête un petit peu au milieu. Comme il est marqué, Dieu a dit à Yehoshua, Koum lecha, lève-toi. Alors je vous dis, c'est Yehoshua chapitre 7. Pour ceux qui sont impatients, vous pouvez lire le texte de Yehoshua chapitre 7. Et c'est comme ça que, désolé qu'on ait fait un demi-cours aujourd'hui, qu'on va découvrir un petit peu la clé de tout ça. Pour conclure, ce qu'on a vu aujourd'hui quand même, c'est que la Nefilat Apam est liée avec la Ishtachavaya, que c'est comme ça qu'on doit faire, qu'il y a différentes manières de faire, et que il y a des limitations, ou bien pas sur un plancher de pierre, ou bien pas se prosterner complètement si tu es dessus, etc. Ou bien, quand tu es une personne importante, de faire attention, de savoir que Dieu va te répondre comme il a répondu à Yehoshua, qui lui a dit Koum lecha, lève-toi, etc. Alors on est encore, je suis désolé, un petit peu en point d'interrogation, et si Dieu veut, la semaine prochaine, on trouvera la réponse à toutes nos questions. Alors si vous voulez quand même poser des questions sur ce qu'on a vu maintenant, Simcha Rabba, des points d'éclaircissement ou de plus que ça, je ne sais pas, comme vous voulez. C'était clair quand même? Oui. D'accord, ok, Toda Oui, Rabba. Menachem, Oui. j'ai vu Ishtachavut. Des fois, c'est écrit avec taf et des fois, c'est écrit avec tête. Pourquoi? Non, la vérité, non, c'est que avec Tav. Non, grammaticalement parlant, l'Ishtachavot, c'est la racine, c'est Shin Chet Chet, Shahoach. C'est-à-dire se courber les chines, c'est-à-dire l'Ishtachavot, et c'est un Hitpael. Alors on sait que quand on a un shin au début, c'est comme l'Ishtarabed ou l'Ishtalem, Ishtalmut. À ce moment-là, il y a interversion. Et à ce moment-là, il y a toujours un tav après. C'est-à-dire dans la forme grammaticale, normalement, ça devrait être, si ce n'était pas un shin, l'eit shtachavot, c'est-à-dire comme l'eit pael, c'est un tav, l'eit, ou par exemple l'eit parad, tu connais. Et donc, dans ce cas-là, il y a inversion parce que teche n'est pas che, on n'y arrive pas en hébreu, d'après la grammaire. Donc, il y a une inversion, le ishta au lieu de l'itesha. C'est-à-dire, il n'y a pas. Où est-ce qu'il y a un tête? Oui, le itztadak. Quand tu as un tzadik, tu as un tête après. Manumar, ou manedaber, ou manitztadak. C'est-à-dire, ça vient du mot tzedek, et à ce moment-là, l'itpael, il y a une inversion, le tzadik et le tav devient un tête. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, encore une question? Bonjour. Tu as fait Shinui Shem? Comment? Tu as fait Shinui Shem aujourd'hui? Non, pourquoi? Ah, non, j'ai changé d'appareil, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ça marche. Et là, je te parle du Mexique. Voilà, je suis à Montréal. Les Sfardim, on s'assoit pour Nefelat Hapaim, hein. On s'assoit Oui. comme un main de son. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que dans le passage, il y a écrit, il y en a qui s'assoient, il y en a qui penchent la main comme ça. Autrement dit, il y a une influence ashkénaze assez marquée au point que dans le passage, il y en a qui font comme ça. Voilà. Mais on s'assoit, au moins on s'assoit. Ouais. Alors c'est ce qu'on a dit. Au moins on s'assoit parce qu'on passe de la Hamida. Et ceux qui font comme ça, c'est qu'ils signalent que normalement, on aurait voulu faire comme c'est marqué dans la Gemara de Megillah qu'on vient de voir, qu'on devait faire au minimum une ishtachavaya muslimite, c'est-à-dire sur s'agenouiller, et au maximum une ishtachavaya eretz israélite, comme Rav,
qui est celle de s'étaler complètement. C'est-à-dire, tu vois, c'est ça les choses. C'est-à-dire, alors de Shalom nouveau, a dit la semaine dernière qu'il s'assoit et qu'il met, mais il est le seul à faire ça au Beth Knesset. ben Yosef, il a dit Ouais. qu'il a vu d'autres. Ouais. Non, mais là, chez nous, au Beth Knesset, Shalom est le seul à faire ça. Alors, Ouais, des fois, c'est gênant, il n'ose pas, ouais, on le regarde, je sais ouais. pas. Non, surtout qu'il y a un jugement, si vous voulez, à Pi Kabbalah, que c'est dangereux de le faire. C'est-à-dire, c'est ça qu'on va voir. En fait, ce qu'on va voir la semaine prochaine, je vous l'avais déjà dit à la fin du cours d'avant, et ça va être le thème central, c'est que tu n'as le droit d'ouvrir une boîte de Pandore que si tu sais comment la refermer. Tu n'as le droit de tomber que si tu sais comment tu vas te relever après. C'est-à-dire, et c'est ça qui va être le sujet du cours la semaine prochaine. C'est-à-dire que je vais le dire en un mot, on va l'étudier parce qu'on a établi les choses maintenant sans y arriver. C'est que même au moment où on te donne le droit de pleurer, de tomber, d'être attristé, etc., on te le donne qu'à condition que tu sauras comment te relever. C'est-à-dire, et donc c'est pour ça que de nos jours on peut pas tellement, on le fait plus, et que il y a cette évolution que où on s'assoit avec un petit peu comme ça. Alors de nouveau, les kabbalistes, comme ils voient au-delà de ça le risque, alors ils ont été plus mahmir sur le fait de rester assis. Et donc c'est pour ça que si Shalom il le fait, il y a peut-être des gens qui connaissent tous les sens Minagim. à Sod, de Sod, et donc ça leur fait peur de voir que Shalom il se met la main comme ça. C'est-à-dire la main sur la tête. Ça, il faut qu'il les rassure. Il dit, je sais ce que je fais, j'ai le minag à voter nos beyadenu. C'est-à-dire, Tov. Et encore une question, remarque? Merci beaucoup. Ah, ben c'est... Donc, Merci jusqu'à la semaine prochaine, tout simplement, vous continuez à le faire pour ceux qui le font, vous commencez à le faire pour ceux qui ne le Comment font ça le faire? pas. Voilà. Et vous savez que ça va accompagner votre Amida. C'est-à-dire pour ceux qui font la Amida, vous savez que ça fait partie d'une, on pourrait dire, de gestion de nos sentiments, de notre geste, de notre manière de prier. Et vous faites confiance aux Chachamim qui, eux, ont organisé ça au niveau du texte et de la manière de le faire pour que, en fin de compte, l'expression de ce qu'on sent à l'intérieur puisse. Ce que nous, on fait, c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on va réussir à joindre notre sentiment naturel avec ce que les Chachamim nous ont expliqué, comment, où les mettre et comment les mettre, etc. C'est ça qu'on est en train de faire. Et le Tachanoun, on le fait après Avinu Malkeinu, si on fait Avinu Malkeinu, n'est-ce pas? Oui, oui, en ce moment, quand on fait Avinu Malkeinu Nachon, c'est Nachon. Et Ouais. il n'y a Par pas de contre, ce qu'on Kaddish fait- entre eux. Non, non, Après, parce tout de que suite. ça s'appelle Chéri Tatzilut, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, Oui. c'est un incontournable de la Hamida. C'est-à-dire, sauf les jours de fête. Et à la place, les jours de fête, qu'est-ce qu'on fait à la place de Tachanoun? Hallel. On fait le Hallel. C'est-à-dire que le Hallel, c'est l'anti-Tachanoun par excellence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de makom les Tachanoun. Par contre, les jours où on fait et Avinu Malkeinu, à Rosh Chodesh ou à Hanouka, où on disait Avinu Malkeinu et on disait en même temps les Hallel, on va dire que c'est Bezrat Hashem, Rosh Chodesh, c'est bientôt Rosh Chodesh Shvat. C'est-à-dire Od Me'at, donc la semaine prochaine. Et donc à ce moment-là, j'ai vu que dans les synagogues, les gens hésitaient un peu. Moi, je dirais Beofen Pashut, de faire d'abord le Hallel, puisque c'est un peu la suite de l'état d'esprit de la Hamida, et ensuite de faire Avinu Malkeinu, de ne pas mettre Avinu Malkeinu entre la Hamida et la Hallel. Il n'y a pas de Acha'a. J'ai vu certaines synagogues où on fait comme ça, d'autres, de même que chez les Sfaradim, on fait Avinu Malkeinu Shacharit de Shabbat, et chez les Ashkenazim, on ne fait pas Shacharit de Shabbat. De même qu'on le fait pas aussi facilement, on fait pas Shabbat chez les Ashkenazim pendant Shabbat Shuvah, on le dit pas, et chez les Sfaradim, on le dit. Donc il y a en fait, de toute façon, c'est toujours tout est bien, l'écart c'est Vilvash et Chavel Libol Hashamayim, de dire Avinu Malkeinu. J'ai encore une autre question avant que tu fermes les micros. C'est-à-dire que tout, on le fait assis. Il n'y a rien qu'après l'amida qui est debout et on se prosterne. Tout est assis. C'est ça que je voulais savoir aussi. Voilà. C'est-à-dire le Tachanoun, le vidou, les 13 midot, tout ça, c'est assis. C'est Non, pas non, debout. non. Quand on fait Tachanoun, on est debout. Le vidouille, oui. Le Midot, on est debout. Ah, je n'ai pas entendu, excuse-moi. Le Tachanoun qu'on fait comme ça, c'est-à-dire on dit j'ai fait comme Oui, ça, oui. on est debout. Et les Yud Gimel Midot, on le verra la semaine prochaine que on doit être debout, incontournable de nouveau. Si on ne peut pas parce que pour toutes sortes de raisons,
Tu peux pas te lever, tu peux pas te lever, mais le rite, normalement, la halakha, c'est qu'au moment où on dit les Yud Gimel Midot, on le fait Be'amida. On le fait aussi Be'amida. תודה. Et ça, on le verra la semaine prochaine. La place du Yud Gimel, mais ça va être même un des points centraux de l'étude de la semaine prochaine, c'est la place des Yud Gimel Midot de Rahamim. תודה. Bakasha, Besimcha Rabba. On s'arrête là? Oui. Oui, alors à bientôt. Bezrat Hashem, Besorot Tovot. תודה רבה. תודה תודה רבה. רבה, הרב רם. תודה.